La zone artisanale Foucherolles de Saint-Denis est en perpétuelle transformation. Une trentaine d'entreprises de différents secteurs d'activité y sont implantées. Mais alors, y aurait-il un rapport entre Foucherolles et l'économie locale ? Est-ce que vous savez qui était Foucherolles ? Du tout, je sais pas. Bonne question. Sûrement, il travaille dans l'industrie. Dans le bâtiment ou un truc comme ça, je sais pas. Ou... Un homme politique peut-être. Sûrement un propriétaire. Il a dû être artisan quand même, quelque part. C'est lui qui a créé la ZAC avec son entreprise et tout ça, non? De l'autre côté là-bas, c'est un propriétaire. Il y avait comme un compte, je ne sais quoi, comme une prima. Mais Foucherolles, ça, je sais pas, non. Je vois pas, j'ai pas connu du tout. Foucherolles a été le premier directeur de la Compagnie des Indes à s'intéresser véritablement à Bourbon. À l'aube du XVIIIe siècle, alors que tous ne voient dans l'île qu'une escale, Foucherolles souhaite y développer une colonie de peuplement ou une base maritime. Il demande alors toute la documentation possible sur Bourbon. Le premier rapport est rejeté. Il propose d'aménager l'embouchure de la rivière d'Abord pour un montant de 50 000 écus. Curieux, Foucherolles continue d'éplucher les recensements fournis par Antoine Boucher et envoie un émissaire étudier les aptitudes agricoles de l'île. En 1710, sur cette base, il rédige un volumineux mémoire sur l'île Bourbon, dans lequel il est question pour la première fois du développement de l'île en tant que telle. Des idées à contre-courant, c'est l'île Maurice qui a la préférence. 4 ans plus tard, toutefois, c'est en proposant d'y développer la culture du café que Foucherolles lance véritablement l'essor économique de Bourbon. Dès lors, c'en est fini de l'ère sauvage d'1 millier d'habitants. En 10 ans, Bourbon devient l'un des principaux fournisseurs de café de l'Europe. Bye.